Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Bonjour pour ceux qui étaient avec nous un petit peu plus tôt. On a parlé de diversification et de découverte alimentaire là, sur notre page des nutritionnistes en pédiatrie. Puis on avait envie de continuer la discussion pour parler un petit peu des enfants plus vieux, donc âge scolaire et aussi nos ados, parce que on l'a dit ce matin, mais apprendre à manger, c'est un apprentissage qui va se faire tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Et on veut essayer de vous donner peut-être des petits outils là, pour essayer de bien accompagner vos enfants là-dedans, pour essayer peut-être aussi comme parents d'ajuster nos attentes par rapport à ce qu'on devrait s'attendre d'une certaine façon de comment nos enfants vont se nourrir de par leur choix. Et moi, à partir de tout ce qui est, en fait, pour les enfants, pour les plus vieux, comme on disait, là, à partir de 5 ans et plus, puis quand on va arriver aussi à l'adolescence, ce que vous voulez mettre de l'avant, puis je pense qu'on l'a dit plein de fois ce matin pendant notre live, la première chose qui est super importante, c'est d'avoir du plaisir dans cet apprentissage-là, dans cette découverte-là alimentaire et de comprendre que vos enfants et vos ados, ils sont encore en pleine découverte au niveau de leurs préférences alimentaires, au niveau de leurs compétences aussi. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de venir mettre de l'avant. Le plaisir, on va mettre beaucoup la confiance aussi. La confiance dans les choix que nos enfants vont faire, la confiance aussi dans la reconnaissance de leurs besoins. Qu'on parle de signaux de faim, signaux de satiété, mais aussi dans l'envie pour certains aliments versus peut-être d'autres aliments qui vont leur faire un petit peu moins envie. Et l'autonomie qu'on veut mettre de l'avant, même quand ils sont tout petits. Mais c'est sûr qu'à partir de l'âge scolaire et chez nos ados, tranquillement, cette autonomie-là va se mettre à prendre un petit peu plus de place parce que ça va permettre à l'enfant, justement, de pouvoir développer des habitudes, de développer aussi son estime, sa fierté de lui-même dans sa découverte, dans tout ce qu'il va apprendre en lien avec l'alimentation. Et le fait de mettre cette autonomie-là de l'avant, son sentiment de compétence et cette confiance-là que vous allez avoir inconditionnelle dans ses choix vont lui permettre, lui, de pouvoir évoluer positivement là-dedans. Et c'est des habitudes qui vont se maintenir dans le temps. Cosette en a parlé ce matin dans le live pour les tout-petits, quand on disait justement qu'on veut venir mettre le plaisir de l'avant, puis on veut venir créer des moments positifs, des souvenirs positifs, c'est ce qu'on va continuer à faire aussi avec les plus vieux. C'est, comme j'expliquais, en mettant l'autonomie de l'avant, en mettant le plaisir de l'avant, mais tranquillement, on va venir impliquer nos enfants. Vous n'êtes pas juste là, vous, en haut, en train de prendre toutes les décisions, puis votre petit soldat doit vous suivre, là. Vous devez travailler justement avec lui, poser des questions, essayer de comprendre des fois certaines réactions par rapport à certains aliments. Des fois, on prend pour acquis, bon, il n'a pas aimé ça, il ne l'a pas mangé, je lui ai envoyé ça. Mais des fois, je dis, est-ce que vous y avez posé la question pourquoi il ne l'a pas mangé dans son lunch ce midi? Est-ce qu'il a manqué de temps? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas été capable d'ouvrir son plat? Puis là, souvent, les parents font, ah, c'est vrai. Je n'ai pas pensé lui demander ça. Mais je dis, demandez-lui, puis après ça, justement, on va venir travailler avec. C'est des petites têtes, puis c'est eux qui sont le mieux placés. Je dis petites têtes, souvent, ils sont rendus plus vieux aussi, là, quand
On parle de nos ados, mais c'est eux qui ont la réponse, là. C'est pas nous qui... Nous, on est là pour agir comme modèle, pas pour leur dire quoi faire. Mais on est là pour nous-mêmes apprendre à se nourrir dans le plaisir, apprendre à cuisiner dans le plaisir, apprendre à planifier dans le plaisir. Donc, que ce ne soit pas non plus des corvées pour nous à tous les soirs. Ah, encore, il faut que je fasse ton lunch pour demain. Puis, tu sais, que c'est donc bien désagréable. Pensez-vous que votre enfant va avoir envie de s'impliquer à faire son lunch s'il voit que pour vous, c'est une corvée et que vous avez zéro plaisir? Donc, on essaie, nous aussi, de leur montrer. Puis, des fois, peut-être que nous aussi, de trouver une façon de rendre ça plaisant. Là. Je le sais que ça revient tous les jours, puis je sais que des fois, ça peut être un peu lourd pour faire, oh mon Dieu, encore un lunch, mais il y a moyen quand même de montrer à l'enfant que le fait de planifier, le fait de le préparer la veille au lieu de le préparer le matin, bien, c'est plus le fun parce que le matin, on est pressé, puis là, bien, on oublie des choses. Puis, tu sais, fait que c'est toutes ces choses-là, dans le fond, qu'on va vouloir venir mettre en place, mais comme je vous expliquais, à la base, le plaisir, la confiance et l'autonomie qu'on va venir mettre, justement, comme j'expliquais, dans le développement de ces compétences. Et surtout, là, zéro jugement, surtout avec les plus vieux, avec les ados. Les parents, des fois, je trouve qu'on a des attentes très élevées. Là. Bien, voyons, pourquoi il ne mange pas ses fruits et ses légumes? Il veut toujours juste manger des chips ou des biscuits. Puis si je le laissais faire, il se nourrirait que de ça. Peut-être, oui, en effet, il y a une attirance biologique vers ces aliments-là à cet âge-là, mais sans être dans le jugement, est-ce que je peux l'amener quand même à venir diversifier son alimentation, à venir découvrir d'autres aliments sans être obligé de diaboliser les autres? Ils vont faire partie de leur alimentation, puis on le sait qu'ils vont être là. Puis oui, un petit peu plus à l'adolescence, ils ont un pouvoir d'achat, ils commencent à acheter des trucs à l'extérieur de la maison aussi. Donc, c'est pas juste ce qu'il y a à la maison qui est disponible. Bien, il faut que je lui apprenne à se réguler aussi en présence de ces aliments-là. Puis c'est certainement pas en venant diaboliser ses chips, ses biscuits, son chocolat ou peu importe, parce que lui, il a envie de les manger, là. Donc, c'est correct, je comprends que tu as envie de les manger. Est-ce qu'on pourrait aussi mettre autre chose avec? Et venez proposer. Puis des fois, peut-être que ça ne tentera pas, puis c'est correct, mais proposez-le, puis faites-le vous-même aussi. Là. Tu sais, comme je disais, on agit aussi comme modèle dans tout ça, puis comme modèle dans la planification, dans le fait de manger. J'ai du plaisir à manger de tous les aliments. Je ne fais pas de commentaires quand je mange certains aliments versus d'autres aliments. Et dans le fait de cuisiner aussi. Moi, c'est vraiment sur ces 3 points-là que je travaille avec les plus vieux. Je travaille beaucoup, beaucoup sur le fait de les impliquer en cuisine, de les impliquer à venir cuisiner avec nous. Puis là, souvent, les parents vont me dire « Ouais, mais là, il veut juste cuisiner des desserts, des biscuits. » Bien, c'est normal, c'est le fun à manger. On vous l'a dit, il faut que le plaisir soit là. Fait que c'est normal que ce soit ça qui a envie de cuisiner. Puis vous savez quoi? Ils vont se sentir de plus en plus confiants en cuisine, en cuisinant des biscuits, puis en cuisinant un gâteau, puis ça va leur faire plaisir d'avoir cuisiné le gâteau. Et ça, tranquillement, ça va venir ouvrir aussi le désir d'aller un peu plus loin. Puis là, tranquillement, il va peut-être se sentir compétent pour « Hey, je vais m'essayer, je vais faire un macaroni ou pour aller un petit peu plus loin. » Fait que, tu sais, il n'y a pas, encore une fois, on doit pas essayer de lui faire cuisiner juste les bonnes choses, puis il faudrait qu'il apprenne à se faire une belle salade ou une salade de fruits. Il n'y aura peut-être pas d'intérêt à vouloir cuisiner ça au début. Puis peut-être que oui aussi, là. Vous avez peut-être des petits chefs en devenir qui vont tout de suite vouloir se lancer dans les grosses recettes, mais moi, ce que je veux, c'est qu'ils se sentent compétents en cuisine. Pour se sentir compétent en cuisine, ça va partir des aliments qu'il aime déjà manger. Fait que oui, en effet, ça va peut-être partir avec les aliments plus sucrés au début, puis en même temps, c'est bien, ils apprennent à faire les muffins, ils apprennent à faire les galettes, les gaufres. Fait que c'est des collations, c'est des desserts qu'on peut utiliser aussi, puis ça vous enlève une charge de travail. Fait que laissez-les découvrir ça, laissez-les devenir compétents à les cuisiner. Puis comme je disais, quand ils se sentiront prêts, bien là, tranquillement, on pourra leur proposer de venir cuisiner d'autres types de recettes. Et je le dis, hyper important comme la découverte de tous les aliments. Si vous forcez votre enfant à venir cuisiner ou à venir planifier les repas avec vous, hey, là, c'est important, il faut que tu apprennes à cuisiner. Viens-t'en, cet après-midi, là, on cuisine des muffins. S'il n'a pas le goût d'être là, c'est pas, encore une fois, ce ne sera pas une expérience positive. Donc,
on doit essayer, ma job, c'est d'exposer, c'est de lui proposer des occasions de venir peut-être cuisiner avec moi, de lui proposer peut-être des occasions de cuisiner tout seul, en assumant que ça se peut qu'il va peut-être, tranquillement, on leur apprend à se ramasser après aussi, ça vient tout avec, là. Mais comme je disais, il faut que vous ajustiez un petit peu vos attentes puis que vous essayiez de mettre ça de l'avant parce que moi, ce que je veux comme parent, c'est quand ils vont quitter la maison, j'ai confiance qu'ils vont être capables de se faire un spaghetti à la maison sans que les pâtes aient toutes collées en tapon parce que je leur ai appris que quand on met des pâtes dans un chaudron, mais tranquillement, ils savent qu'il faut qu'ils les brassent au début, sinon ça va coller. Toutes ces petites bases-là, ils vont les apprendre avec vous, mais comme je vous disais, un peu comme on parlait toujours dans la découverte alimentaire, quand ils sont plus vieux, bien, on va aussi leur apprendre à venir découvrir en cuisine, à venir développer leurs compétences culinaires en cuisine. Donc, moi, ma job, c'est de proposer des occasions de pouvoir venir cuisiner. S'ils veulent venir se joindre à nous, ils viendront. S'ils ne veulent pas venir se joindre à nous, ben on passe, ils vont avoir plein d'autres moments. Puis peut-être que c'est plus rendu à l'âge adulte qu'ils vont développer ça, mais ils vont vous avoir vu cuisiner. Ils vont vous avoir vu avoir du plaisir aussi. Ça peut devenir des beaux moments familiales et c'est ça qu'on veut venir mettre de l'avant. Encore une fois, on lâche un peu le côté alimentation parfaite, puis on va essayer de se faire le beau repas parfait. Non, essayer d'avoir un repas plaisir. Fait que même si c'est toujours le même repas qu'ils cuisinent, que c'est une lasagne, un pâté chinois, puis que vous trouvez qu'il me semble qu'il ne rouvre pas beaucoup ses horizons, bien là, il sent compétent à cuisiner son pâté chinois. Laissez-le faire son pâté chinois, puis quand il va vouloir aller un petit peu plus loin, bien, on sera là. Parce que quand on dit mettre l'autonomie, lâcher prise, ça ne veut pas dire j'abandonne mon ado en cuisine et c'est terminé. Là. Vous êtes là. Puis il sait que vous êtes là, que s'il arrive quelque chose des fois, puis encore une fois, on dit mettez l'autonomie, laissez-les essayer de faire des fois peut-être leurs propres erreurs. Comme j'expliquais, on peut leur montrer quand je mets des pâtes, il faut les brasser, mais je peux aussi juste le laisser faire, puis il va peut-être « Ah, mais là, mes pâtes ont toutes collé. Ah, est-ce que tu les avais brassées? Ah, bien, il va le savoir, puis la prochaine fois, puis ça va y revenir, il va se souvenir la première fois qu'il a fait brûler ci ou que... » Donc, il va aussi apprendre à travers de tout ça, mais plaisir, confiance, autonomie et soyez un modèle, proposez des occasions, ayez du plaisir à le faire vous-même et laissez le temps à vos enfants et à vos ados de développer. Puis, Cosette l'a dit ce matin, on découvre et on redécouvre les aliments. Et ils vont les redécouvrir au cours de leur enfance, de leur adolescence et même de la vie adulte. Il y a certains aliments qu'on ne mangera peut-être pas régulièrement, puis on va peut-être se sentir prêt à vouloir les redécouvrir une fois adulte. Moi, c'est cette confiance-là que je veux que l'enfant ait en lui pour que même s'il est rendu à 45 ans, il fait « Hey, sais-tu quoi? J'ai jamais été capable d'apprécier des tomates. Là, ça me tente, je vais l'essayer. » Et peu importe l'âge qu'il aura, là, il n'y a pas de finalité, c'est fini, tu as terminé, là, ce que tu manges là, c'est ce que tu vas manger jusqu'à la fin de tes jours. Je veux qu'il y ait confiance qu'ils peuvent toujours continuer d'évoluer là, à ce niveau-là. Tu sais, tu parlais depuis le début des compétences alimentaires. Je veux juste vous rappeler qu'on a enregistré un épisode de balado qui s'appelle « Le mangeur compétent ». Puis on a vraiment parlé beaucoup des compétences alimentaires parce que nos enfants ont des compétences innées. Ils naissent avec des compétences alimentaires innées, puis ils ont, au fur et à mesure que l'enfant vieillit, se développe, il y a des compétences qu'il va développer. Et notre rôle en tant que parent, c'est de l'accompagner pour être capable de devenir autonome. Donc, une fois qu'il va quitter le nid familial, qu'il soit autonome. Donc, c'est plein de compétences alimentaires que les enfants apprennent. Premièrement, en étant modèle, donc, ils nous observent en train de, je ne sais pas moi, découvrir du chou kale, du n'importe quoi. Je lance ça de même, là. Mais n'importe quel aliment que vous avez à la maison. Mais sachez que les préférences des enfants vont changer. Pensez à autre chose. Si on sort du contexte des aliments, là, on va aller dans le contexte des vêtements. Tu sais, à un moment donné, là, ils voulaient juste des chandails. Je sais pas, je leur donnais des chandails Nike. Puis à un moment donné, j'aime pas ça, ça me tente plus, j'ai jamais aimé ça, je veux d'autres choses. Puis l'autre chose, moi, je veux juste des casquettes. C'est moi, j'aime pas ça, des casquettes. C'est plus une des casquettes. Moi, je fais de la trottinette. Ça me tente plus de la trottinette. Là, c'est rendu du skateboard. Bref, juste vous dire, les préférences des enfants changent, peu importe le contexte. Mais ce qui est frustrant pour le parent, c'est surtout au niveau alimentaire parce que la seconde que vous allez acheter format Costco, là, c'est fini. C'est celle qui en mangera plus. Ouais. Fait que varier parce que vous savez que leurs préférences vont changer. Et les goûts, ça se développe. Les goûts, ça se travaille. Même nous, en tant qu'adultes, il y a des aliments qu'on a découverts une fois à l'âge adulte. Moi, j'ai appris à manger des crevettes, j'avais, je pense, 23 ans.
tout le temps même. J'ai jamais été capable avant, oublie ça, la crevette m'a regardé, je n'étais pas capable. Des huîtres, incapable. Je la regarde, là, je suis pas capable. Ça me dit rien, incapable de manger ça. Mais tu sais, ça se travaille, puis il faut juste un désir, puis de voir les autres le manger dans le plaisir pour avoir le goût de découvrir des aliments. Puis juste à l'heure des repas, lorsque vous mangez quelque chose, puis l'enfant dit « Oh non, c'est pas bon », mais je te comprends. Moi, ça a pris du temps, le temps que je découvre puis que j'apprécie, exemple, les crevettes. Je te comprends. C'est correct. C'est peut-être une prochaine fois. Mais tout simplement, dans ce sens-là, au lieu d'aller, comme tu dis, dans le jugement, mais c'est juste dire la phrase hey, « Je te comprends. » Oh oui. C'est mon sentiment est quand même légitime. Je me sens en sécurité, je me sens respectée à l'heure des repas, tout en refusant l'aliment, bien évidemment, de façon polie, un beurre, puis cracher. On leur montre comment sortir l'aliment de manière polie. Mais c'est ça, les enfants découvrent et redécouvrent. Même nous, en tant qu'adultes, on découvre et on redécouvre, puis on découvre des choses qu'on ne mange pas habituellement. Là, les voyages ont repris et tout ça. Mais je veux dire, lorsqu'on est à l'extérieur de la maison, on découvre. Vos enfants, c'est la même chose. Quand ils sont à l'école, ils voient la boîte à lunch des autres amis, des autres cultures, des autres ethnies. Donc, ça se peut qu'ils ont le goût de découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, on reste quand même ouvert. Moi, à un moment donné, il me dit, c'est quoi une pizza pochette? Je n'avais jamais acheté ça de ma vie, une pizza pochette. Sans jugement, oui, parfait, on va le découvrir ensemble, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Fait on y va vraiment dans le non-jugement des aliments qu'ils ont le goût de découvrir, parce que le but, c'est de la découverte. Puis à un moment donné, on peut utiliser ce désir-là, le goût de découvrir, pour amener d'autres aliments que vous désirez que votre enfant apprécie, parce que ça fait partie de vos valeurs à vous, ça fait partie de votre façon de cuisiner. Comme moi, chez nous, il n'y en a pas question que personne mange de l'ail. Là, je veux dire, l'ail, c'est la vie. On met de l'ail. C'est vrai! C'est un goût que mes enfants ont appris à aimer jeunes. Là. Dès là, c'est moi, la tartinade à l'ail est rentrée chez nous. Là. Fait qu'ils se sont habitués à ce genre de goût-là. Mes enfants, pardon. Mais c'est... Ne vous limitez pas à votre répertoire à vous. Si les enfants ont le goût de découvrir quelque chose de différent, tu sais, que ce soit de la poutine, puis vous n'en mangez pas, peu importe c'est quoi des aliments. Puis souvent, à l'âge de l'adolescence, ils ont quand même l'influence des pères. J'ai le goût d'essayer ça, j'ai le goût d'essayer ci. On est ouvert. Tu sais, on veut que nos enfants sachent qu'on est là pour eux, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils ont le goût de découvrir des aliments dans le non-jugement. Puis quand cette base de confiance-là, elle est établie même à l'heure des repas, sachez que pour n'importe quel autre sujet de discussion, vos enfants vont savoir qu'ils peuvent vous faire confiance, qu'il n'y a pas de jugement. Pour peu importe la discussion qui va venir avec le temps, parce qu'il y a d'autres discussions que l'alimentation avec les enfants, bien évidemment, ça c'est un autre sujet. Mais sachez que on nourrit leur taux de confiance, on nourrit cette relation-là. Manger, c'est une relation, mais je pense qu'avec nos enfants, c'est une relation qui va se développer pour plein d'autres choses également. Mais l'heure de repas, le fait de cuisiner des choses, le fait de casser les œufs, c'est pas grave, la coquille est tombée dans le bol, c'est pas grave, on va l'enlever, c'est pas la fin du monde, on va apprendre, on a du plaisir. Moi, des fois, lorsque je cuisine avec mes enfants, ils veulent pas toujours venir, mais à un moment donné, il m'a dit, il est 8 heures le soir, c'est l'heure de dormir. « Oh maman, je vais faire des muffins avec toi. » Mais non, c'est l'heure de coucher. Oui, mais c'est là que j'ai envie. Bien là, just too bad, tu vas y aller une autre fois. Fait qu'ils ont le goût parfois juste de passer du temps avec nous. Fait que créer ce petit moment-là où on met de la musique, on le laisse aller le fou, c'est pas grave, c'est le bordel sur l'îlot pour faire juste, je sais pas moi, 24 muffins, mais c'est le moment que vous passez ensemble. Tu sais, quand on dit créer des émotions positives pour que l'enfant ait le goût de répéter. Si c'est pas le fun d'apprendre à faire des muffins, là, il ne voudra plus jamais le faire tout seul. Ou parce qu'il se fait tout le temps chicaner parce que c'est pas comme ça, c'est pas comme si tu as raté. C'est dans le plaisir. C'est un investissement qui vaut la peine parce qu'à un moment donné, ils vont faire votre petit déjeuner. Là. Ça va être vraiment, vraiment le fun cette journée-là. Puis c'est qu'on leur transmet quand même un bagage qui est important aux enfants puis aux ados surtout qui éventuellement vont peut-être, je ne sais pas moi, étudier cégep, université, bref, il faut qu'ils apprennent à se débrouiller un petit peu tout seuls. Donc, on leur transmet quand même des belles informations, mais dans le plaisir. Toujours parce que... puis on leur dit, en effet, puis on leur dit qu'on leur fait confiance. Tu sais, dans le fond, c'est cette confiance-là, puis tu sais, dans ce que tu dis, je pense que je l'avais aussi un petit peu dit dès le départ, mais partagez votre expérience, repensez-vous à votre propre découverte alimentaire à l'adolescence, enfance versus aujourd'hui comme adulte. Et pour que vous compreniez, puis que des fois, justement, ça nous permet de venir ajuster nos attentes, mais vous pouvez l'exposer à vos enfants. Comme tu as dit, là, écoute, moi, des crevettes, j'ai jamais voulu, j'ai appris à les manger, rendu à cet âge-là. Bien, de dire ça à notre enfant, lui aussi, ça y enlève une pression, puis il fait « Ah, OK, bon, OK, bien, c'est correct, d'abord, tu sais, je peux prendre mon temps, puis quand je me sentirai prêt, fait que de partager notre propre expérience. Et moi, ce que je répète tout le temps, moi, je veux nourrir
leur curiosité envers les aliments. Donc, tu l'as bien dit tantôt, hein, quand ils arrivent avec des demandes, ne jugez pas, même si l'aliment pour vous faites, tu sais, comme tu disais, des pizzas pochettes, oui. On pourrait avoir le réflexe de faire « Mais non, c'est pas bon, ça, c'est plein de sel, je t'achèterai pas ça. Oui. » Mais votre enfant, ce qu'il vous dit, là, c'est qu'il est prêt à découvrir un nouvel aliment. Hey, let's go, on va l'essayer. Vous pouvez le goûter avec lui, puis justement, pour ce moment-là, qui va peut-être devenir un moment bien drôle que vous allez avoir mangé ça, mais montrez-y que vous aussi, vous êtes prête. Puis peut-être que votre ado, il va réaliser justement, ben c'est pas si bon ça, finalement. Mais tout de suite, puis peut-être qu'il va faire « Hey, c'est vraiment bon ». Puis que là, après ça, vous pouvez faire « Ouais, OK, est-ce que je vais décider que tout d'un coup, j'en achète tout le temps? » Après ça, c'est à vous à gérer. Là. Ouais, mais il a aimé ça, il a voulu le découvrir. Après ça, « Hey, ça te tente-tu? » J'ai vu une recette, on parle de pizza pochette et pour ne pas parler de notre cher Ricardo. Ça te tente-tu? On va essayer d'en faire une, de faire notre propre pizza pochette. Donc là, vous venez d'amener un intérêt, puis ben oui, on pourrait l'essayer. Est-ce que ça veut dire que je ne l'achèterai plus jamais, les pizzas pochettes, puis on va toujours faire nos pizzas pochettes maison? Non. Mais en même temps, vous avez eu une porte d'entrée pour créer un intérêt, une curiosité. Après ça, à l'emmener en cuisine, à passer un beau moment ensemble, découvrir les aliments. Donc, peu importe la qualité nutritionnelle de ce qu'il vous demande, pensez-y à 2 fois avant, des fois, de faire « ben non, je n'achèterai pas ça ». Il est en train de vous dire qu'il se sent prêt à découvrir un nouvel aliment, même si l'aliment n'est pas le plus... le plus intéressant, point de vue valeur nutritive, c'est gagnant de l'amener à les essayer pour l'amener à diversifier son alimentation et surtout pour neutraliser tous les aliments. Donc, oui, OK, tu sais, des fois, on est bien content. Ah, mon Dieu, il m'a demandé d'acheter des pommes grenades. Il n'a jamais voulu goûter à ça. On est comme tout content. Mais s'il me demande d'acheter des Pop-Tarts ou une pizza pochette, ben non, voyons, je ne peux pas acheter ça. Pourtant, c'est le même désir de découverte. Donc, on va l'encourager, on va l'amener. Puis après ça, comme je vous disais, ça peut être une belle porte d'entrée pour les emmener en cuisine avec vous. Puis moi, les livres que j'aime beaucoup pour ça, là, notre collègue Geneviève, là, il est ici, puis il est là, son livre Fast Food Santé. On s'entend que pour les jeunes, il y a beaucoup de recettes souvent familières qu'ils connaissent bien, qui vont vouloir essayer parce qu'on met le plaisir de l'avant dès le départ. Là. Donc, on les amène à avoir du plaisir en cuisine. Fait que je l'aime beaucoup. Puis Geneviève aussi, dans le temps qu'elle faisait Cuisine Futée, si vous allez sur Internet, elle a plusieurs, on parlait de pizza pochette, mais je pense aux Oreo, les Pop-Tarts, elle faisait plusieurs versions maison de produits commerciaux qu'on connaît bien. Comme je disais, c'est pas pour venir diaboliser l'aliment commercial puis dire j'achèterai plus jamais d'Oreo, mais ça peut être une belle façon d'amener votre enfant en cuisine, de l'amener à s'intéresser, à avoir du plaisir, à se sentir compétent, et ça, c'est hyper gagnant pour la suite des choses une fois qu'il se retrouve 100% autonome dans son alimentation, là, dans son premier appartement, peu importe à l'âge où il va partir de la maison. Là, je ne voyais pas de questions, mais je voulais terminer sur une anecdote. Écoute, moi, quand ils m'ont demandé des pizzas pochettes, écoute, la dernière fois, j'en ai mangé, écoute, je pense que j'étais fin primaire, début secondaire. Puis dans ma mémoire, c'était tellement bon. Là, ça s'est comme, ben oui, c'est vrai, on va manger ça ensemble. Écoute, j'étais déçue dans ma mémoire, ça goûtait tellement bon. Puis là, je m'en sers, je suis comme, oh, mon Dieu, je ne me rappelais plus que ça goûtait ça. Juste pour vous dire à quel point les goûts changent. Je ne pense pas que la recette a bien changé. Là. La boîte n'a pas changé, l'emballage n'a pas changé. Mais juste pour dire que les goûts changent. Puis là, ça m'a frappé. Mon Dieu, mais j'aimais ça. Puis là, c'est comme, ça ne goûtait pas ce que j'avais retenu comme souvenir, moi, dans ma tête. Mais l'inverse peut aussi s'appliquer, quelque chose qu'on n'aimait pas, puis tout à coup, on le redécouvre, puis on dit, ben mon Dieu, c'est pas ça que j'avais en mémoire la dernière fois. Mais ça n'a jamais été forcé que j'y goûte, mais j'ai le goût parce que je me dis, bon, je vais y goûter. Mais écoute, j'étais vraiment surprise à quel point, en tout cas, moi, j'ai rien contre les pizzas pochettes, là, mais j'ai trouvé ça mauvais. Je m'en rappelais plus que c'était si mauvais que ça. Puis les enfants, ils n'ont pas aimé ça parce que, bref, ça goûtait pas le pain, la pâte, comme moi, je fais ma pizza et tout ça. Donc, ils sont habitués à un goût différent. Mais au moins, ils ont su c'est quoi, puis là, ils ont passé à d'autres choses. Oui, c'est ça. Parce que si tu avais dit non dès le départ, peut-être qu'ils seraient restés stickés là-dessus. Puis la journée où ils auraient goûté, là, ben déjà, peut-être qu'il aurait été moins sensible un peu à j'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça. Tu fais, mon Dieu, mais hey, je devrais tellement pas en manger. Puis là, finalement, on le mange, mais avec un petit sentiment de je devrais-tu pas. Tu sais, c'est pour ça que moi, je dis toujours,
oui, pensez-y. Là, moi, quand mes filles me demandent des choses, je ne dis pas oui tout de suite. Là, mais des fois, je vais passer à l'épicerie puis je vais me dire, ah oui, c'est vrai, l'autre fois, elle m'a demandé les Chocomax. Puis autant avant, là, c'était bien, non, je n'achèterai pas ça. Puis là, maintenant, je fais OK. Pour qu'on passe à autre chose puis qu'ils réalisent que dans le fond, ça fait partie. C'est moi, après ça, quand même, qui fait l'épicerie puis qui détermine quand est-ce que j'achète ça. Là. Mais après ça, c'est OK, on le goûte. Puis comme tu disais, là, ben, puis c'était-tu bon, c'était-tu pas bon, qu'est-ce que tu en penses? Puis d'y goûter tout ensemble, que ça devienne comme une activité, puis que tout le monde donne un petit peu son commentaire. Vous allez remarquer que juste en faisant ça, des fois, il y a certains enfants que là, ça perd de l'attrait. Mais si ça fait 1 an qu'ils voient un ami manger quelque chose, puis qu'ils ont donc le goût d'en manger, puis que vous dites toujours non, bien, ça se peut que la journée, ils vont en manger, là, ils vont peut-être même pas le déguster. Ça a tellement été interdit que là, écoute, ils sont même pas capables de se faire nécessairement une propre idée parce que, comme je disais, déjà, la relation commençait à être altérée avec cet aliment-là. Donc, je peux-tu l'aimer, je peux-tu pas l'aimer? Puis, fait que c'est pour ça que moi, des fois, là, je vous le dis, là, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Écoutez les demandes. Vous n'êtes pas obligé, comme je disais, de commencer. On a tous un budget d'épicerie, là. Puis on le sait à quel point ça coûte cher. Fait que je ne suis pas obligée de tout acheter à chaque fois qu'il y a une demande, mais je vais les inclure tranquillement dans le panier d'épicerie pour qu'on puisse les découvrir. Puis pour qu'à un moment donné, tous les autres aliments, justement, tous les groupes vont être mis de l'avant, puis que tranquillement, ça va permettre à notre enfant de pouvoir développer ses propres préférences. Puis pour les aversions, j'aime bien le dire que, comme tu l'as dit, des fois, des choses qu'on a moins aimées, mais peut-être que finalement, on va y regoûter dans d'autres circonstances, cuisiner différemment. Finalement, ça va être bon. Fait que moi, je le répète toujours. Hein. C'est pas parce que tu l'aimes pas là que tu l'aimeras jamais. Puis j'aimerais ça que tu te sentes en confiance que si un jour tu veux l'essayer d'une autre façon, que tu le feras. Tu sais, c'est ça qu'on veut venir encourager un petit peu aussi, cette confiance-là en soi, que si ça me tente, là, ben, je peux le redécouvrir. Même quand il n'y a pas de, comme je disais, il n'y a pas de date d'expiration où c'est terminé. Puis là, ce que je mange là, c'est ce que je vais manger jusqu'à la fin de mes jours. Gardez cette ouverture-là. Puis peut-être même que vous, tu sais, comme on disait, il y a peut-être des aliments que votre enfant va vous demander de manger, puis vous allez faire « Ah non, moi, là, j'ai jamais aimé ça. » Mais jouez le jeu, vous aussi, puis regoutez-y. Peut-être qu'après ça, vous allez faire « Ouais, non, finalement, mon souvenir n'était pas bon, puis tu vois, j'ai pas eu plus de plaisir. » Mais vous vous êtes lancé au jeu, vous avez essayé, vous aussi. Donc, quand on disait être un modèle, bien, ça aussi, votre enfant, il vous voit faire, puis il fait « Bon, bien, écoute, tu sais, si moi aussi, rendu à 40 ans, j'ai le goût de me réessayer puis de les manger, les pâtes aux fruits de mer que je suis jamais capable de manger, bien, peut-être que je le ferai rendu là. » Fait que, tu sais, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de date d'expiration. On veut qu'il y ait cette confiance-là, puis on veut venir nourrir leur curiosité par rapport, justement, aux aliments. Puis des fois, ça va se faire, oui, à l'heure des repas, mais des fois, ça va se faire en cuisinant. Des fois, ça va le faire en regardant une émission de télévision, en feuilletant un livre de recettes. Donc, essayer de nourrir un petit peu tous ces petits intérêts-là et que ça se fasse dans le plaisir parce que c'est vraiment ça qui va faire que ça va perdurer aussi dans le temps. Alors, si on retient les 3 messages clés, là, c'était confiance, plaisir, autonomie. Lâcher prise n'égale pas abandonner. Super important aussi, là. Quand on dit aux parents, ajustez vos attentes, pas de jugement, puis accompagnez votre ado. Moi, je trouve que souvent, on a des grosses attentes envers nos ados. Là. On s'attend à ce que déjà, là, il y a une belle alimentation équilibrée, qui mange les fruits, une alimentation, puis je mets des gros guillemets, là, un peu parfaite, mais ça n'existe pas, la perfection en alimentation. Chacun va développer ses propres préférences, les aliments qu'ils vont moins aimer, puis comme on dit, ça va évoluer. Fait que moi, je veux juste accompagner mes enfants là-dedans. Je veux qu'ils aient confiance en eux. Puis moi, je leur dis que j'ai confiance en leur choix. Puis je ne juge pas ce qu'ils vont manger. Puis je n'essaie pas de prendre le contrôle ou de toujours tout faire pour eux, justement, quand on parle aussi de développer les compétences. Tranquillement, on va les amener à faire leur sandwich eux-mêmes. Quand on a le temps, quand on a pour que, comme j'expliquais tantôt, on n'est pas... Si je n'ai pas préparé son lunch, je n'ai pas peur qu'il ne mangera pas. Mais là, si je n'ai pas fait de lunch, il ne mangera pas. Bien là, faites confiance à votre enfant. À un moment donné, ça reste un besoin inné de se nourrir, fait qu'il va apprendre à se nourrir. Est-ce qu'il va faire le choix que vous auriez voulu qu'il fasse? Non. Peut-être pas, mais il s'est nourri. Donc, encouragez, félicitez. Hey, tu t'es nourri. Bravo. Fait que ça peut vous donner confiance que tranquillement, ben écoute donc. Puis après ça, ça va s'affiner, mais laissez-leur le temps. C'est un gros apprentissage. Toute la relation aussi avec la nourriture. Donc, pas de jugement, plaisir, confiance, autonomie. Moi, c'est vraiment les 3 sphères là, sur lesquelles je vais travailler avec les jeunes et avec leurs parents surtout.
OK, merci d'avoir été là. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous allez pouvoir nous écrire, commenter dans les commentaires, partager s'il y a quoi que ce soit. Sachez que les épisodes sont toujours enregistrés. Ils vont être déposés sur la chaîne YouTube également pour ceux qui voudraient les écouter via la chaîne parce que c'est sous-titré, donc c'est un avantage. On peut pas obligé de nous entendre, vous pouvez nous lire. Et également, vous avez la version balado dans vos oreilles. Alors voilà, alors on se revoit la semaine prochaine. Bye, May. Bye!